Et salut tout le monde. Après un petit moment d'arrêt, parce que c'était l'hiver, il faisait froid, on n'avait pas envie de sortir, et ben nous revoilà. La dernière balade remonte à l'Italie. Bon, entre deux j'ai fait une ou deux petites sorties rapides, mais la dernière balade, c'était l'Italie. Donc là on se retrouve pour une petite sortie pépère. On a déjà esquivé le premier problème, c'est-à-dire le carnaval. Maintenant il y a le deuxième problème. Qui va être les travaux du pont. Je pense que c'est encore bloqué et je pense que ça va être bloqué encore pendant peut-être bien un an. Donc à voir ce que ça va donner. Et je pense que là va falloir qu'on fasse une autre petite esquive sur la droite pour rejoindre les bords de l'eau un peu plus loin. Voilà, on croise du monde, on croise des collègues. Donc ouais, là on va essayer d'esquiver les travaux du pont qui traverse la Loire. On va voir ce que ça va donner. Donc l'objectif du jour, ça va être de suivre l'ancien chemin de fer qui allait jusqu'à Cheverny, qui est fermé. On va voir ce que ça va donner, si on trouve des petits coins sympas à la recherche un peu de coins de chemin de fer, d'anciens, pourquoi pas des trains, on sait jamais, qui sont à l'abandon. Donc on va voir ce que ça va donner. J'avais hésité à prendre l'appareil photo, mais pour une sortie reprise, c'est pas forcément le mieux à faire. D'autant plus il va falloir que je trouve des systèmes, parce que comme si des personnes d'entre vous ont vu le voyage en Italie, j'ai souvent des problèmes de le sac qui se met ici et ça cache la vue de la caméra. Et si je vous mets la caméra à l'avant, il n'y a plus le côté immersif avec la vue sur le pilote. Je trouve ça dommage. Donc il faut que je réfléchisse. Là on est un peu entre deux saisons. Du coup, on sait pas trop comment s'habiller. Il y a les matins où il fait 6 degrés. Il y a les après-midi où il fait plus de 20 degrés. C'est très perturbant. J'ai mis de gilet. J'aurais peut-être pas dû. J'ai mis aussi les cuissards longs. Je pense que ça va le faire. Mais les prochaines sorties, j'essaierai peut-être avec les cuissards courts. Je pense qu'à partir de 16-17 degrés, on peut switcher. Bon, l'année dernière, on a fait le voyage en Italie. Je pense que cette année, on va faire plus calme. Là, je vais pas partir pendant 2 semaines, mais partir qu'une semaine. Enfin, 2 semaines, pendant 10 jours, mais partir qu'une seule semaine. Donc déjà, ça va être plus court. Je pense que je vais faire en France aussi, parce que je pense qu'un peu de repos ça fait du bien aussi. C'est pas toujours simple de voyager à l'étranger avec un vélo. Et bien ça c'est drôle. Je viens de croiser un cycliste qui avait un problème de pneus crevés. Et en parlant un peu avec lui, savoir s'il y a besoin d'aide, bon il habite à côté du coup il va faire ça au calme chez lui. Et en parlant un peu avec lui, il m'a reconnu. Ce qui est très rare, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de croiser quelqu'un qui connaît mes vidéos. C'est plutôt assez drôle. Et si je regarde celle-ci, eh ben bien le bonjour à toi. Le but c'est de rejoindre le pont de Noël. Ancien pont auquel justement un chemin de fer passait dessus, si je dis pas de bêtises, et qui a été détruit. Et moi mon but ça serait de le suivre. Mais je pense pas que j'ai pris le bon. Je pense que j'aurais dû essayer d'aller tout droit. Ouais, avec les travaux du pont, ils ont coupé complètement les pistes cyclables. Et je pense qu'ils vont avoir des gros problèmes de tourisme. Parce qu'ils ont presque rien prévu pour
diriger les gens, à part 2 pauvres panneaux qui dirigent pas du tout. Donc à mon avis, ils vont avoir des problèmes. Je pense que les finances touristiques d'un point de vue vélo-tourisme vont se prendre un gros coup. On va essayer les petits chemins. On va voir, puis on fera demi-tour. Je viens de nettoyer mon vélo, en plus c'est nickel. Alors, 2 choix, tout droit ou à droite? On va dire à droite. Quoique le tout droit, elle a l'air d'être plus un chemin en vrai. Mais leur droite a l'air pas mal. Parce que mon but c'est d'aller sur le pont. Alors, il est un peu loin le pont encore. Je sais pas si vous le voyez. Je suis pas sûr que ça aille jusqu'au pont. Ça. Ouais. À mon avis ça va. Ça va pas aller jusqu'au pont. Bon écoute, au pire des cas on peut aller plus loin. C'est une petite sortie de balade. Je pensais que ça allait dans un lieu privé. Finalement ça a l'air de continuer. De plus en tant que photographe je suis place à un autre dilemme. D'emmener mon matériel photo. C'est que j'ai changé de boîtier. Je suis passé d'un réflexe à un hybride. Et que les hybrides sont plus fragiles. Et voici donc le pont dont je vous parlais, le pont de Noël. Et ça c'est la première trace que l'on voit ensemble. C'est la première trace que l'on voit ensemble de la ligne de chemin de fer. On va monter dessus, faire une petite balade sur le pont. Et hop là. Oh bah ça a été rénové là. Quand j'étais passé, c'était pas aussi propre que ça. Ah bah ils ont refait le chemin, tiens. Le paysage est pas mal. Bonjour. Je me souviens plutôt d'un chemin dans cet état-là, moi. Bonjour. Bon, et puis là, mon vélo, je suis face à un petit dilemme avec. Le dilemme est que mes vitesses passent, mais il y a certains moments, je peux pas vous dire quel moment en particulier, mais où je peux avoir un bruit de chaîne qui est mal passé, mais pourtant elle est bien passée quand même. J'arrive pas à voir d'où ça peut venir. Donc j'ai pris rendez-vous, je dois amener le vélo jeudi et voir si ça viendrait pas du câble de dérailleur ou les gaines qui font que ça passe mal. Là, il me disait de prendre à droite, mais il faut descendre du pont. Je vais pas sauter du pont pour reprendre à droite. Jamais limite. Je sais pas si ça faisait partie des chemins de fer parce que je crois que là on va passer un peu plus bas sur un truc où justement il y a des vieux trains, des anciens trains. Alors, est-ce que ça faisait partie d'un truc de train ou je sais pas.
petite voix off pour vous dire que en fait pas du tout. C'était en fait des roulottes utilisées pour les cirques, des roulottes de cirque, et qui ont été rénovées, qui dataient des années 1920-1950. Et ils ont été rénovés pour un petit gîte. Voilà. Et avec un petit pont juste au-dessus. Le pont qui est juste au-dessus, je suis pas sûr par contre qu'on peut le prendre. Je suis en train de me demander si c'est une bonne idée de leur faire ce trajet parce qu'on m'avait dit aussi que le patin ça serait grandement temps d'y penser de l'échanger à l'arrière. Et en effet il fait de plus en plus de bruit. Donc ouais, je suis en train de me demander si c'était une bonne idée cette balade à vélo. Confirmé. Pour tout véhicule motorisé pour une durée indéterminée. Le château des Grottos. J'étais passé ici il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'année dernière. Et là, toute l'eau que vous voyez à droite, et ben, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus que du sable. Tellement ça avait séché. Bon. Je vais peut-être faire plus court que ce qui était prévu. Pour la toute simple et bonne raison que je sens que mes plaquettes de frein à l'arrière font la gueule. On m'a dit de les changer, je dois les changer jeudi. Je me suis dit que ça viendrait une sortie. Mais vu le bruit que ça fait, j'ai pas envie de courir de risque. Bon, et ben écoutez, on se retrouve une semaine après. On se retrouve là, on s'était arrêté à peu près approximativement. J'ai fait changer, j'ai fait un re-réglage de tout ce qui est dérailleur et transmission. Le mec m'a pas trop expliqué pourquoi c'était le problème, donc je sais pas trop compris, je dois avouer. J'en ai profité aussi pour faire changer les plaquettes de frein. Comme ils sont neufs, ils font un petit peu de bruit de temps en temps. J'ai essayé de les roder un peu, mais bon, il y a le temps aussi que ça se fasse. Hein. Là, en tout cas, nous avons un beau château derrière. Avec les arbres, vous savez pas voir grand chose, mais il y a un beau château derrière. Il est joli ce petit coin. Une belle demeure, hein. Et là, c'était leur petite montée. C'est une belle petite tourelle sur le côté. C'est assez sympa. Ah, puis je suis assez crevé et j'ai mal aux jambes. Parce que pour roder les plaquettes, j'ai dû faire des accélérations, freinage, accélération, freinage. Du coup, j'ai la jambe en feu. Surtout que c'est une reprise, donc ça n'aide pas. Ça sert à grand chose de doubler pour tourner après. Ah, petit toutou. Oui, je t'ai. Du tout. Joli ce petit coin. Et je crois que la ligne de chemin, il me semble qu'elle est passée par mon pré-chambord. Je vais vérifier, pas vous dire de bêtises. Donc,
Et ben, après m'être renseigné, donc oui, ça passe bien par Montreuil-Chambord, je dis pas de bêtises. Et de ce qu'on m'a dit, il y a encore des traces d'une gare, mais qui a été transformée en habitation. Mais va-t-on arriver à le trouver, ça je sais pas. On va voir. Donc la ligne de chemin de fer passait bien par Montreuil-Chambord. De là vous dire quel était le lieu de la gare, c'est compliqué à vous dire, étant donné aussi qu'il y avait également un tram qui passait dans les coins. Donc c'est un peu un petit mélange entre les deux. Alors, là il y a un petit pont. Je sais pas s'il a un nom ce petit pont. Mais ici, est-ce que c'était un des passages des chemins de fer? Ah! Est-ce qu'il va y avoir une petite pancarte avec l'histoire? Pas sûr, hein? Dommage, ces petites pancartes, on les voit souvent dans les chemins touristiques, mais pas forcément dans les chemins non touristiques. Bon, alors est-ce que c'était l'ancien chemin de fer? Je sais pas. En tout cas, je sais que ça a été un ancien chemin pour les tramways. Est-ce que c'est le même? Ils utilisent tramway, chemin de fer? Je sais pas. J'ai pas l'info. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, c'est un petit chemin bien sympathique. Allez, on a 3 km de Courcheverny. Ah, mais je connais ce petit coin. J'y suis déjà passé. Donc, ils faisaient des travaux sur l'île qui est au milieu. C'est très joli. Un peu plus loin, je crois qu'il y a des vignes. Et bah, qu'on les voit derrière aussi d'ailleurs. Très joli ce petit coin là. Ça s'appelle les Huards. Ah putain, je vais encore m'arrêter, mais je crois que c'est un chemin. Je crois que les Huards, je l'avais vu dans la liste des endroits où ils s'arrêtaient. Alors c'est source ChatGPT à vérifier, encore une fois. Mais de ce qu'il mettait, ça passait bien par les Huards. Également. Alors, peut-être la ligne que je suis là et l'ancienne ligne de chemin de fer. Je sais pas. Qui a été transformée en route. Possible. On va passer dans un domaine. Et nous arrivons à Cheverny. Et on quitte Courcheverny. C'était rapide. Hein. Non, je pense qu'il va nous faire un petit aller-retour. Je sais plus pourquoi, j'avais mis jusqu'à un point et puis retour sur Cheverny.
Est-ce qu'un peu plus loin il y avait un truc de chemin, de train abandonné ou chose comme ça? Je sais pas. On va aller voir ça. Je suis jamais passé par ici, je crois. La route là, je la connais pas. La route est un peu cabossée ici. Ça me donne des idées de chemin à aller visiter pour les prochaines sorties. Très sympa cette Dijon. Ah. De la fumée qui sort, monsieur qui fait tourner peut-être la cheminée encore. Possible. Il me fait prendre à droite ici. Qui a l'air d'être une maison, non? Ah non, il y a une petite route. Pourquoi j'ai mis un point ici? Je sais pas. Je ne sais pas. Un joli petit lac. Ça, c'est très joli. Mais alors pourquoi j'ai mis un point? Pourquoi j'ai mis un point GPS ici? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et nous revoilà, comme j'avais dit, à Courcheverny. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'ouvert. Il y a un coiffeur d'ouvert. Je suis pas sûr qu'ils vont me donner grand chose à manger chez un coiffeur. Est-ce que je redescends? De toute façon, moi, il faut que j'aille par où après? Ouais, il faut que je redescends, il me faisait faire le tour de l'autre côté, mais bon. On va filocher. Tant pis pour la nourriture. Donc en tout cas, on aura vu l'entièreté de l'ancien réseau ferroviaire qui reliait Blois à Courcheverny. Alors je dis l'entièreté, mais peut-être pas l'entièreté. Hein. Peut-être qu'une seule partie. Mais une bonne partie, je pense. Après ça continuait plus loin, ça rejoignait jusqu'au Cher. Mais là on va dire qu'on est en phase de reprise. On n'est pas là pour faire des kilomètres et des kilomètres. On est là pour reprendre tout doucement, tester le vélo. Avant la reprise de la saison d'été. Et surtout profiter du beau temps et du soleil. Là on va se dépêcher de revenir avant qu'il fasse nuit. On est à Cheverny, il faut qu'on revienne à Blois. Je pense que demain ça va tirer sur les jambes.
sais pas ce que c'est que ces murailles. Il doit y avoir un château à côté, mais comme je sais pas trop où je suis, compliqué de dire ce que c'est. Dans un petit patelin. J'arrive même pas à me localiser. Je prends des petits chemins, je suis même pas sûr de l'avoir déjà pris ça. Ouais, j'aime pas ça, ça descend trop. Qui dit descendre dit remonter après. Par contre c'est bien, je peux tester les freins en même temps. Je peux vous dire qu'il fait plus de bruit, c'est parfait. Tant qu'il se rôde là, c'est... Les premiers coups de frein, je me suis fait repérer par tout le monde sur Blois. Tout le monde m'a regardé en mode t'as des problèmes de frein mon coco. Et à la même main je lui fais non c'est bon c'est neuf. C'est normal. Après il y a des fois il y a des coins que je passe pendant l'été et que l'hiver je ne reconnais pas. Ah si peut-être. Oui si je vois où on est maintenant. C'est l'intersection, moi d'habitude je vais à droite ou à gauche. Et c'est la première fois que je passe par là. C'est pour ça que ça me dit là. Bon, et bah écoutez, moi j'arrive sur Blois. Au bout du chemin là-bas, c'est la fin. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite balade de reprise de la saison 2026 vous a plu. On se retrouve, je ne sais pas quand. Je pense que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos dans les prochains jours. Une prochaine semaine pour vous. Sur ce, essayez de profiter du soleil. Le soleil qui est là, qui arrive, ça fait du bien. On en profite un max. C'est le moment de ressortir. Les températures commencent à arriver au-delà de 20 degrés dans la journée. Bon, pas aujourd'hui, mais dans les journées qui suivent. Donc vraiment, sortez, n'hésitez pas. Ça fait du bien. Ça fait prendre l'air. Et ça permet de voyager. Allez, à la prochaine.